Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te parler des êtres des 4 éléments. Pas comme d'un conte, pas comme d'une superstition, mais comme d'une réalité spirituelle ancienne, structurée et profondément cohérente. Depuis toujours, les traditions initiatiques savent que l'univers n'est pas vide. Il est vivant, il est organisé. Et au cœur de cette organisation, il y a les forces élémentaires, la terre, l'eau, l'air et le feu. Chacune de ces forces est habitée par des consciences spécifiques, que l'on appelle souvent les êtres élémentaires. Il faut d'abord clarifier une chose essentielle. Les êtres des 4 éléments ne sont pas là pour faire ton travail à ta place. Ils ne sont pas des serviteurs, ni des génies à qui l'on passe des commandes. Leur rôle est d'assister celui qui a déjà commencé à se maîtriser lui-même. C'est pour cela que j'insiste souvent sur cette notion. Le vrai mage n'est pas celui qui commande l'invisible, c'est celui qui se commande lui-même. Les êtres élémentaires obéissent aux lois spirituelles de l'univers, pas aux caprices humains. Et tant que tu vibres à l'encontre de ces lois, ils ne peuvent pas t'aider, même si tu les invoques 1000 fois. Les lois spirituelles sont simples dans leur essence. Cohérence, responsabilité, respect du vivant, équilibre, intention claire. Quand tu t'alignes intérieurement sur ces principes, alors les êtres élémentaires te reconnaissent. Ils sentent que tu n'es pas un parasite énergétique, mais un collaborateur conscient. Et à partir de ce moment-là, leur assistance devient naturelle, presque évidente. Commençons par l'élément terre. Les êtres de la terre sont liés à la stabilité, à l'ancrage, à la construction, à la matière, au corps et à la persévérance. Ils n'aiment pas la précipitation. Ils n'aiment pas l'agitation inutile. Ils travaillent lentement, mais durablement. Quand tu es instable, dispersé, toujours dans la plainte ou la peur du manque, l'élément terre se ferme à toi. Mais quand tu travailles ta discipline, ton respect de ton corps, ta relation à l'argent, ton rapport au travail et à la responsabilité, alors les êtres de la terre commencent à t'assister. Cette assistance peut se manifester par une meilleure gestion financière, une stabilité émotionnelle, une capacité accrue à construire sur le long terme, des opportunités concrètes qui apparaissent sans agitation. Les êtres de la Terre ne te donnent pas de l'argent par magie. Ils t'aident à devenir une personne capable de le recevoir, de le garder et de le faire fructifier sans te détruire. L'élément eau, lui, est lié aux émotions, à l'amour, à la mémoire, à la guérison et aux relations. Les êtres de l'eau sont extrêmement sensibles. Ils ressentent tout. Ils fuient la violence émotionnelle, la rancune, la jalousie chronique et la manipulation affective. Si tu es constamment en conflit avec tes émotions, si tu refuses de les écouter ou si tu les laisses te dominer, l'eau devient instable en toi. Et quand l'eau est instable, ta vie relationnelle l'est aussi. Travailler avec l'élément eau, c'est apprendre à accueillir, à ressentir sans se noyer, à libérer les blessures du passé. Quand tu fais ce travail intérieur, les êtres de l'eau t'assistent dans la guérison émotionnelle, dans l'ouverture du cœur, dans l'attraction de relations plus saines, plus douces, plus alignées. Ils t'aident à aimer sans dépendre, à ressentir sans te perdre, à purifier les mémoires lourdes qui sabotent tes liens. L'élément air est lié à l'intelligence, à la communication, à la clarté mentale, à l'intuition et à la vision. Les êtres de l'air aiment la vérité, la légèreté, la curiosité saine. Ils détestent la rigidité mentale, le mensonge à soi-même, les croyances figées. Quand ton esprit est encombré de peur, de jugement, de scénarios catastrophes, l'air ne circule plus. Et quand l'air ne circule plus, ta pensée devient lourde. Travailler avec l'élément air, c'est apprendre à observer tes pensées, à respirer consciemment, à t'ouvrir à de nouvelles compréhensions sans perdre ton discernement. Quand tu vibres ainsi, les êtres de l'air t'assistent dans la clarté, l'inspiration, les bonnes idées, la parole juste, la capacité à t'exprimer sans te trahir. Ils t'aident à voir plus loin, à comprendre plus vite, à communiquer avec précision et justesse. L'élément feu, enfin, est lié à la volonté, à l'énergie vitale, à la transformation,
au courage et à la motivation. Les êtres du feu sont puissants, mais exigeants. Ils ne travaillent pas avec les personnes tièdes, passives ou victimaires. Le feu respecte ceux qui osent agir, ceux qui prennent des décisions, ceux qui assument leurs choix. Quand ton feu intérieur est étouffé par la peur, la procrastination ou la colère mal dirigée, l'élément feu devient destructeur ou s'éteint. L'élément feu consiste à apprendre à diriger ton énergie plutôt qu'à la subir. C'est transformer l'impulsion brute en action consciente. Faire de ta colère une force de transformation au lieu d'un poison qui te consume. Lorsque ce travail est fait, les êtres du feu soutiennent naturellement l'audace, l'élan, la motivation et la capacité à passer à l'acte. Ils aident à trancher avec ce qui n'a plus lieu d'être, à se relever après les chutes, à renaître par le mouvement et à affirmer sa place avec justesse, sans écraser ni brûler ceux qui t'entourent. Il est essentiel de comprendre que ces forces ne fonctionnent jamais isolément. Lorsqu'un être est aligné, les 4 éléments entrent en coopération. La terre apporte l'ancrage et la stabilité, l'eau harmonise et fluidifie, l'air clarifie et éclaire, et le feu donne l'impulsion et la direction. Au centre de cette dynamique, il y a toujours toi. Ton état intérieur est le point d'équilibre à partir duquel tout s'organise. C'est pour cela que les traditions anciennes disent que l'être humain est un microcosme. Il contient en lui les 4 éléments. Les êtres élémentaires ne font que répondre à ce que tu mets déjà en mouvement intérieurement. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup échouent dans ce chemin. Ils recherchent l'aide sans accepter la responsabilité. Ils veulent les résultats sans passer par la transformation. Ils attendent que l'invisible compense ce qu'ils refusent d'assumer dans le visible. Or, l'univers ne fonctionne pas sur ce principe. Les êtres élémentaires respectent strictement les lois. Ils accompagnent ceux qui marchent dans l'ordre et la cohérence, pas ceux qui cherchent des raccourcis ou des échappatoires. Quand ta vibration est en accord avec ces lois, l'aide se manifeste souvent de manière discrète mais efficace. Une rencontre constructive, une ouverture professionnelle, une relation plus équilibrée, un apaisement émotionnel, une clarté nouvelle dans les décisions, une circulation plus fluide de l'abondance. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide, durable et surtout sans dégâts collatéraux. Travailler avec les êtres des 4 éléments revient donc avant tout à se travailler soi-même. Purifier ses émotions, éclaircir ses pensées, stabiliser sa vie matérielle, canaliser son énergie vitale. C'est un chemin de maîtrise intérieure, non de domination extérieure. C'est dans ce sens que je parle de magie authentique. Une magie qui ne contraint pas, qui ne manipule pas, qui n'asservit pas. Une magie qui coopère avec l'ordre naturel des choses. Si tu souhaites approfondir ce chemin, apprendre à t'aligner avec les lois spirituelles, à purifier ton énergie et à devenir ce maître de toi-même que les éléments reconnaissent et soutiennent naturellement, les livres et formations mentionnés dans la description sont là pour t'accompagner. Ils ne promettent pas de solutions faciles, mais transmettent des clés réelles pour construire une stabilité et une puissance intérieure durable. Garde toujours ceci en mémoire. Les êtres des 4 éléments ne servent jamais l'ego. Ils servent l'équilibre. Et à partir du moment où tu choisis cet équilibre, l'univers commence à avancer avec toi.